Alors je m'appelle Elisa Pellegrino, j'ai 21 ans, j'habite à Murat dans le Chablais-Valaisan et j'étudie la musicologie à l'université de Fribourg. En parallèle, mon métier c'est directrice de fanfare et professeure d'instruments. Ce parti-là, je l'ai choisi tout simplement sans même savoir qu'il existait, c'est-à-dire que les valeurs libérales radicales, les libertés quelles qu'elles soient, d'opinion, d'expression, d'entreprise, de tout ce que vous voulez, m'attirait beaucoup avant de savoir quel parti choisir. Aussi l'humanisme qui en fait beaucoup partie, et surtout les responsabilités et le fait qu'il faut assumer ses choix dans n'importe quelle situation et qu'on ne doit pas nous aider en fait à assumer nos choix personnels. J'ai dit oui pour vivre une expérience qui est assez incroyable, vivre une campagne de l'intérieur, voir tout ce qu'il y a à faire au niveau communication, au niveau gestion, au niveau des budgets, et de voir aussi comment les rouages s'imbriquent au sein d'un parti, au sein de différentes listes. Et ça me fait très plaisir de faire ces élections parce que je suis avec 4 autres hommes sur ma liste qui sont incroyables et c'est des copains depuis bien longtemps maintenant, donc voilà. Ce que la Suisse devrait changer dans ces prochains mois, ces prochaines années, c'est surtout la participation aux votations. Le taux de participation aux votations est scandaleusement bas, ce qui me choque vraiment. En Suisse, on a énormément de droits, on en profite, on y va à fond dès qu'il s'agit de nos droits, mais avec ces droits vont des devoirs, et la participation et voter c'est vraiment un devoir qui est normal en fait, et que les gens oublient. Cette année, plus que jamais, il y a des candidats jeunes de partout, dans chaque parti. Il y a des jeunes qui créent leur parti, qui créent leur liste. Et je pense qu'on est la preuve du contraire que c'est pas vrai. Bien sûr, il y a encore des failles et des lacunes. Ces failles et ces lacunes, elles sont assez simples à régler. Il faut des cours obligatoires à l'école obligatoire justement, pour apprendre la chose politique, le civisme, tout ce qui concerne en fait la vie citoyenne, parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas et qu'on attend des jeunes que ce soit inné, sauf que c'est très compliqué et c'est trop compliqué pour que ce soit inné. Si la personne n'est pas née dans un milieu politique ou avec des contextes politiques autour d'elle, c'est très très compliqué de s'y mettre, quoi. Mon plus grand rêve politique, utopique peut-être, vu que moi je fais partie d'un parti du centre droit, c'est que les extrêmes se réduisent sensiblement. Pour moi, les extrêmes, autant gauche que droite, il n'y a pas de distinction. C'est très dangereux. On ne peut pas gouverner un pays avec des extrêmes. On voit bien ce que ça a donné ailleurs. Et je trouve que nous, on représente bien la majorité. On est un parti pragmatique, assez terre à terre, trop économique pour certains. Il n'empêche que l'économie, c'est quand même une économie stable, c'est quand même la base d'une politique stable. Et du coup, les extrêmes, moi, c'est quelque chose que je rêverais un petit peu plus réduit. Voilà. Pourquoi on devrait voter pour moi? C'est toujours une question compliquée que j'aime pas qu'on me pose parce que c'est très égocentrique, je trouve. Mais tout simplement pour mettre la jeunesse en avant, pour mettre la jeunesse qui veut faire des choses, qui veut faire des actions, qui a des plans, qui a des programmes de campagne. Nous, par exemple, aux Jeunes Libéraux Radicaux Valaisans, on a un programme de campagne qui est différent du parti maire. Et je trouve ça très important de voter pour des jeunes, rien que pour les soutenir, pour nous montrer que les gens sont là avec nous et que pour nous inciter à continuer plus tard justement la politique. Un message important à faire passer, ça serait de s'informer. S'informer, c'est la clé de toute bonne réflexion. Il faut toujours aller plus loin, toujours choisir ses bonnes sources. Il faut pas s'attarder sur des sites ou des journaux qui n'ont pas vraiment de valeur. Et faire attention aux fake news, à tout ce qu'on peut dire, parce qu'on sait que maintenant c'est très très compliqué. Beaucoup de médias sont suivis par des lobbies, même de partis, même en Suisse, ce qui est très compliqué. Et ouais, s'informer, c'est quand même la clé d'une bonne réflexion et de pouvoir voter comme bon semble à la personne en fait.